Chers bien-aimés, dans le Seigneur de la grande famille, et la manne du matin numéro 1, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur dès que il bat nos privilèges, ça, il bat nos opportunités, ça, de méditer dans cette grande occasion, cette nouvelle page et de la vie de la manne numéro 1. Tout de suite, nous ne pouvons pas tarder, nous pas entrer dans le livre d'Exode, chapitre 16, là, côté nous joignent l'institution de la manne, la sollicitude divine de la manne. Exode 16, nous avons lire du verset 1 au verset 4. Mais pour nous chronométrer temps, nous appuyons un seul verset, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Ne pas plus trop verset, nous un seul verset. Et nous, je t'ai posé question ça. Pourquoi Dieu nourrissait le peuple d'Israël avec la manne? C'est une question de proposition. Pourquoi Dieu nourrissait le peuple d'Israël avec la manne? Bien-aimés, il y a des actes de Dieu qui dépassent la simple compréhension humaine. Je reprends. Il y a des actes que bon Dieu posait qui dépassaient simple compréhension, nous en tant que monde, en tant que l'homme. La manne, pas seulement de la nourriture. Ce n'était pas juste une réponse à la fin. Non. La manne, c'était un message. La manne, c'était l'école. Donc après ça, on l'école, nous a dit ça, on épreuve. La manne, c'est une révélation. La Bible dit encore en Exode chapitre 16, le verset 4, où nous venons de lire, l'Éternel Dieu dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Exode 16, verset 4. Ouais? Et là, nous, Dieu nourrissait Israël avec la manne. Il te nourrit avec la manne. Il y a deux raisons pour aller là. Première raison, c'est pour apprendre ça que la dépendance totale de Dieu. Je reprends. La première raison, c'est pour leur apprendre la dépendance totale de Dieu, dépendre de mon Dieu. Chaque matin, il doit sortir pour recevoir. Mais ça, recevoir, ce n'est pas pour stocker, non. Ce n'est pas pour accumuler, non, pour empiler, non, entasser, non. Et recevoir, ouais, là, nous, à côté de Dieu, et briser en peuple ça, l'esprit d'indépendance. Ouais, l'esprit d'indépendance. Nous sommes tout à l'heure, c'est pour nous apprendre totalement dépendre de mon Dieu. Et Jésus-Christ, qui te parle ça pour nous, oui? Matthieu 5, le verset 3, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Oui, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, les pauvres en esprit, Jésus-Christ parlait là, c'est pas monde qui part à l'école, qui part formé, non? Non, la dit heureux, la nous heureux, bénédiction. Heureux les pauvres en esprit, ça veut dire monde qui dépend de mon Dieu. Monde qui dépend de bénédiction pour monde qui dépend de mon Dieu. Heureux les pauvres en esprit, c'est ça, car le royaume des cieux est à eux. La raison, le royaume des cieux est à eux. Bénédiction, ça, hein, et pour monde qui dépend de bon Dieu. Ça dit, il n'y a pas qu'à arriver à propre moyen personnel par eux pour posséder.
Eh bien, nous voyons ça, Dieu brisé, crasé l'esprit indépendance dans le peuple ça. Ouais, il y a un peuple qui vit pour lui. Mais ce n'est pas propre capacité. Avec ses propres capacités. Ça montre que mes bien-aimés, songez-nous dire, première raison, c'est pour leur apprendre la dépendance totale, le dépend de bon Dieu. Ouais, alors bon Dieu voulait que le peuple ça, ouais, il vit pour lui, non à propre capacité. Ça qui arrive, oui, au monde qui a bien ressources, qui a bien moyens, qui a bien ressources, mais s'il n'est pas dépend de Dieu, son danger pour lui, oui. Ouais, au monde qui a bien ressources pour vivre, qui a bien moyens pour vivre, etc. Mais s'il n'est pas dépend de bon Dieu, c'est un danger. Et deuxième raison, première raison, nous te disons, et bon Dieu n'a pas pris la dépendance totale. Deuxième raison, la manne, c'était l'école. Une école de discipline et d'obéissance. Et deuxième raison, la manne, c'était l'école de discipline et d'obéissance. Et certains devaient garder pour le lendemain, ils devaient garder un parti pour le lendemain. On s'acrivait, puis la manne pour y gâter. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que Dieu pas seulement pour nourrir corps, mais pour former cœur tout, mais pour former cœur, etc. Former le cœur. Ouais. Dieu ne bénit pas seulement pour manger. Ouais, mais il bénit. Dieu bénit pour le capouet de ça qu'on fait à l'obéissance. Puisque la Bible dit en Deutéronome 8, verset 3. Ouais, par ça dit, il t'a humilié, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà le mystère, mes mystères là, oui. Mes mystères, mes leçons cachées là, oui. La manne était une vraie nourriture. La manne, c'était une image idéée. La manne, elle était une image de quelque chose de plus profond, une image de quelque chose de quelqu'un de plus grand, qui vient pour venir. Ouais, et c'est ça la manière, et ça nous ouais. La deuxième, la manne, c'est l'école de discipline et d'obéissance. C'est là, oui. La manne, c'est une image. Une image de quelque chose de plus grand. Une image de quelqu'un de plus grand, de plus grand qui vient pour venir. Eh bien, Jean révèle ça, oui, mes bien-aimés. Jean révèle ceci en Jean 6, verset 49 au verset 51. Bon, moi, si je d'aller pour vous. Ouais. Jean 6, verset 49 à 51, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. De qui ça parle de Jésus, oui? Ça va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ouais, c'est cette image, oui, la manne est une image. C'est Jean-Paul révélé nous ça dans Jean 6, 49, 51, qui a parlé que vos pères ont mangé de la manne, etc. Eh bien, nous voyons qu'il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, à savoir Jésus, il vivra éternellement. Et de Jésus, ils sont image de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, sœurs, de la manne, numéro 1, la manne, il te nourrit pour un jour. Il te prend quantité pour un jour, il ne peut pas prêter pour plus tard. La point nous bien gâté. Mais Christ nourrit pour l'éternité. La manne, te qu'on descend chaque matin. Chaque matin.
C'est ça nous lire. Dans Exode 16. Mais Jésus descend une fois pour toutes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La manne, pas qu'à la vie éternelle, mais Jésus est la vie. Jésus est la vie. Voilà la révélation. Jésus est la vie. Dieu donnait la manne pour préparer les cœurs à reconnaître le vrai pain, à savoir Jésus-Christ. Ben ça, Israël te recevra physiquement. Eh bien, nous-mêmes, nous recevoir, nous devons nous recevoir spirituellement aujourd'hui. Ça, peuple, ça te recevoir physiquement, la manne physiquement, mais je dis à nous-mêmes, en tant que chrétiens, au temps de la grâce, eh bien, nous recevoir spirituellement, je dis. Nous encore plus, nous avons cherché la manne dans les bénédictions, il a cherché la manne dans les miracles, il a cherché la manne dans les provisions, mais il a refusé le pain véritable qui est Jésus-Christ. Le pain véritable qui est Jésus-Christ. On a mangé la manne toute la ville. Toute la ville a mangé la manne. Eh bien, intérieurement, il était vide. Il était vide. Mais où recevoir Jésus, jeune Jésus, Jésus-Christ, même dans le désert, on pourra s'avier. Ouais, même dans le désert, on pourra s'avier, dans le désert coréen. On nous comprend ça avant nous conclure. Bon Dieu, pas voulait seulement remplir ventre. Dieu pas seulement voulait remplir ventre, mais Dieu voulait transformer l'identité. Et encore aujourd'hui, Dieu permet parfois nous vivons non manquer de ceci, non vivre comme ça, manquer de ceci, manquer de cela. Ouais. Et eh bien, ça montre nous, ça pas qu'à détruire nous. Et il enseigne nous pour nous dépendre totalement de bon Dieu ça, de Jésus ça, pour nous écouter voir lui et pour nous chercher ce qui est éternel. Il y a un passage en Matthieu chapitre 6, 33 qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice et toutes ces choses. En plus, fois, il y a des gens qui ont tendance à chercher, et deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, mais pas chercher premièrement. Bien, on nous chercher Jésus d'abord. On ne pas chercher seulement sa bon Dieu cabaye, mais non chercher Dieu lui-même. Premièrement, Jésus. Car celui qui a Christ, ben, il n'a plus de faim. Moi qui ai Christ dans la vie, il n'y a pas grand goût. C'est Jésus. La véritable manne, c'est Jésus, le véritable pain. Celui qui reçoit Christ vit éternellement. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen.